Votre lisseur GHD Gold clignote rouge et ne chauffe plus? Vous a-t-il laissé tomber au pire moment? Vous n'avez pas envie de dépenser une fortune pour en racheter un autre, ni attendre des semaines pour une réparation? Bonne nouvelle, cette vidéo est faite pour vous. À la fin de cette vidéo, vous allez être capable de réparer votre lisseur vous-même grâce à un guide détaillé, étape par étape, en précisant les outils et pièces qui vous seront nécessaires. Si vous préférez une solution rapide et garantie, vous pouvez le confier à l'expertise de Dr Lisseur pour une réparation fiable et garantie 6 mois. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site internet Dr Lisseur en description. Prêt? C'est parti! Commencez dès maintenant avec la première étape, le démontage du lisseur. Étape 1. Démontage du lisseur. Tout d'abord, commencez par démonter les caches en utilisant un outil en plastique pour éviter d'endommager le lisseur. Ensuite, retirez les caches ronds des axes en faisant levier comme ceci. Dévissez les 5 vis, puis retirez l'axe avec précaution. Pour cela, un tournevis électrique de la marque Velina sera notre meilleur allié pour cette réparation ou pour d'autres réparations de précision. Veillez à bien organiser les petites pièces retirées dans un espace dédié pour ne rien perdre. Maintenant, sortez la carte électronique. Les tests que nous allons effectuer se trouvent derrière celle-ci. Pour y accéder, poussez doucement cette dent qui bloque la carte électronique pour la dégager du corps du lisseur. Étape 2. Test de l'élément chauffant et du fusible thermique. Une fois la carte électronique dégagée, identifiez les fils de l'élément chauffant connectés à la carte. Procédez au test. Testez entre les deux fils extérieurs, ensuite entre les deux fils centraux. Si vous constatez une anomalie sur les deux fils extérieurs ou les deux fils intérieurs, pas de continuité ou fil cassé, concentrez-vous sur l'élément chauffant en question pour pousser le diagnostic plus loin. Tout d'abord, déconnectez-le de la carte électronique. Ensuite, démontez-le en retirant les clips. Pour cela, exercez une légère pression avec un tournevis pour les libérer. Ensuite, glissez la partie métallique pour extraire l'élément chauffant et le fusible thermique. Le fusible est recouvert d'un silicone protecteur qui garantit son bon plaquage sur l'élément chauffant. Testez le fusible thermique directement sur ces deux bornes pour vérifier son fonctionnement. Si le fusible est fonctionnel, présence de continuité sur ces bornes, mais pas de continuité sur les fils intérieurs ou sur les fils extérieurs de l'élément chauffant, il faudra remplacer l'élément chauffant. Étape 3. Remplacement de l'élément chauffant. Attention, une des étapes critiques est le démontage du fusible thermique. Le fusible thermique étant fonctionnel, il doit être repositionné sur le nouvel élément chauffant. Voici plusieurs méthodes pour le retirer. Surtout, ne ouvrez pas le fusible thermique. Utilisation d'un outil imprimé en 3D. Nous utilisons un outil spécifique conçu pour emprisonner l'élément chauffant et faciliter le retrait du fusible thermique. Méthode avec du papier cartonné. Chez vous, vous pouvez simplement découper la forme de l'élément chauffant dans du carton épais. Placez l'élément chauffant entre deux morceaux de carton pour le maintenir en place, puis déloger le fusible thermique. Cette méthode est facile et efficace.
Utilisation de 2 pinces. Une autre option consiste à retirer le fusible thermique avec 2 pinces en veillant à ne pas tordre ses pattes. Une fois le fusible thermique retiré, collez-le sur le nouvel élément chauffant avec du silicone haute température. Laissez sécher pendant au moins 8 heures. Petite pause en attendant le séchage. Merci de prendre quelques secondes pour cliquer sur le pouce, t'abonner et écrire merci en commentaire. Ceci aidera les autres à tomber facilement sur cette vidéo s'ils ont le même problème que toi. Tu as une question? Pose-la en commentaire. Et surtout, partage cette vidéo avec tes copines qui ont un GHD. Elles te remercieront plus tard. C'est bon, le silicone est sec et l'élément chauffant équipé de son fusible sont prêts à être montés. Nous recommandons des éléments chauffants de haute qualité de la marque Velina, je vous mets le lien en description. Ces produits sont disponibles pour être livrés dans toute l'Europe et au-delà. Vous trouverez également le lien vers le silicone haute température. Après séchage, préparez l'élément chauffant pour le montage. Appliquez une pâte thermique sur la partie métallique pour garantir une bonne conduction de chaleur entre l'élément chauffant et la plaque métallique qui est en contact avec les cheveux. Placez ensuite le petit cache en silicone sur le fusible thermique avant de placer le tout dans la partie plastique. Attention, respectez scrupuleusement l'orientation des fils lors de l'installation pour éviter tout dysfonctionnement. Pour remettre en place la partie métallique, faites-la simplement glisser jusqu'à ce qu'elle s'ajuste correctement. Cela se fait facilement. Ensuite, fixez les clips, enclenchez un côté, puis poussez légèrement de l'autre côté jusqu'à entendre un clic. Une fois l'ensemble fixé, l'élément chauffant est prêt à être monté sur le lisseur. Avant d'aller plus loin, vérifiez la continuité des fils extérieurs pour confirmer que le fusible thermique est bien connecté à l'élément chauffant. Pour les fils intérieurs, qui correspondent à la thermistance contrôlant la température, vous pouvez également les tester, même si la pièce est neuve. Étape 4. Remontage du lisseur. Placez l'élément chauffant dans la carte électronique en commençant par connecter le fil d'un côté, puis les autres. Ensuite, placez le bloc élément chauffant d'abord dans le corps du lisseur. Insérez ensuite la carte électronique en alignant correctement les dents de guidage. Faites un test rapide pour vérifier que le lisseur s'allume avant de tout remonter. Attention, débranchez le câble après cette étape pour éviter tout risque électrique. Procédez ensuite au remontage complet, en suivant l'ordre inverse du démontage.
Astuce. Replacez les caches des axes en enclenchant un côté, puis en poussant pour fixer l'autre. Remettez les caches extérieures en place. Étape 5. Test de fonctionnement. Allumage, vérifiez que le lisseur s'allume correctement. Température. Testez si la température atteint entre 190 degrés Celsius et 190 degrés Celsius, avec une stabilité idéale autour de 185 degrés Celsius. Test prolongé, laissez le lisseur fonctionner pendant 30 minutes pour vérifier son comportement et le déclenchement des sécurités. Dans notre cas, le lisseur fonctionne parfaitement et est prêt à être utilisé en toute sécurité. Merci d'avoir suivi ce guide. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne et nous aider à partager davantage de contenu. À très bientôt pour une prochaine vidéo.